Dans l'écologie en action, Vincent Labourel et Tristan Delpérou nous expliquent le fonctionnement d'une tourbière et les enjeux parfois compliqués que cela implique. Au nord du Ribéracois, à Vendoire, la dépression humide présente sur les sols calcaires de ces terres formait il y a 10 000 ans des bas marais alcalins. Les débris végétaux non décomposés et accumulés au fil des siècles ont créé des tourbières dites alcalines que Vincent Labourel suit depuis maintenant 8 ans. Ici, on voit ce qu'on remontait les tops. La tourbière alcaline en fait, est composée de tourbes brunes, comme on appelle, et alors que sur les tourbières acides de montagne, on a de la tourbe blonde. Et on le voit là-bas, on voit la tourbe noire, et donc là on a jusqu'à 6 mètres de tourbe sous nos pieds. Donc ici on a à peu près 16 hectares de bassins qui sont dus à l'exploitation de la tourbe, donc l'exploitation manuelle de la tourbe. C'est pour ça qu'on a des berges qui sont très abruptes. Utilisée comme combustible, la tourbe de ce site a été exploitée du Moyen-Âge aux années 50. Pour faciliter son extraction, la tourbière a été drainée et partiellement asséchée. La prairie humide originelle, à la biodiversité unique et riche, s'est donc progressivement transformée. De nombreuses zones boisées se sont installées et accentuent aujourd'hui l'assèchement de ces milieux, menaçant de nombreuses espèces patrimoniales rares. Pour préserver ces écosystèmes, des aménagements ont donc été faits afin de maintenir le niveau d'eau en réparant les brèches anciennement créées dans la tourbière. Donc là, cet exutoire-là, il sert à maintenir les niveaux d'eau de la tourbière. Le niveau d'eau au niveau de ce bassin étant un petit peu trop haut, là je vais enlever une petite planche en bois qui fait 5 cm pour descendre un petit peu le niveau d'eau. Alors aujourd'hui, pourquoi on a fait cet ouvrage et pourquoi aussi on maintient les niveaux d'eau dans la tourbière, c'est qu'en fait on a un problème de niveau d'eau entre la tourbière et le cours d'eau qui est ici 10 mètres juste à côté. En fait le niveau du cours d'eau est 1 mètre à 1,50 m plus bas que le niveau de la tourbière. Donc ici on est clairement sur une tourbière qu'on appelle une tourbière suspendue, c'est-à-dire que la nappe de la tourbière est plus haute que la nappe du cours d'eau qui est censé l'alimenter. Le cours d'eau qui alimente la tourbière a lui aussi subi de grands aménagements. La rivière de la Lisonne a vu son lit creusé et curé dans les années 80 pour éviter les inondations et se retrouve aujourd'hui plus basse que la tourbière. Donc le lien entre la tourbière et la rivière, donc il est, si on peut dire, maternel. C'est-à-dire que la rivière a créé la tourbière, ou a permis sa création. Et aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, la rivière donc, draine la tourbière, donc est néfaste au maintien finalement de l'enfant qu'elle a fait naître. Pour mieux comprendre le problème et restaurer le niveau du cours d'eau, essentiel au maintien de la tourbière, Vincent travaille avec Tristan Delpérou, technicien de rivière. L'idée, c'est qu'on puisse faire une série de points sur ce tronçon, qui est juste en face de la tourbière. Du coup, on utilisera les radios pour que tu puisses me communiquer ça. Donc voilà, on fait une entrée en eau ici, et on part là sur les 25 premiers mètres, ça nous donnera déjà quelques points intéressants. D'accord, impeccable. Allez. Tandis que Tristan prépare son matériel topographique, Vincent se met en place dans une section de la rivière qu'ils ont définie ensemble. Vincent, en fait, longe le cours d'eau, s'arrête à des points précis et me donne une batterie de test. Plus la rivière sera basse, moins les échanges avec la tourbière seront importants. Le fait de vérifier ça avec Vincent aujourd'hui va permettre de quantifier un petit peu comment la rivière se comporte. Depuis les travaux lors du remembrement, le lit du cours d'eau ne cesse de se creuser. Un phénomène d'érosion rapide que constatent Tristan et Vincent d'année en année. J'ai pris ma mire à toi pour la hauteur d'eau et la hauteur de berge, s'il te plaît. Alors ici, niveau hauteur de berge, on est à 1,40 m. Ok, merci, c'est bon. On peut voir par endroits que la rivière, comparée à son niveau naturel, elle est par endroits 2 mètres plus basse. Donc on va dire que c'est vraiment l'action passée qu'on est en train de payer maintenant et qui met en danger le site des tourbières de Vendoire. Avec l'ensemble de leurs partenaires, Tristan et Vincent ont cependant des solutions. Ils comptent prochainement mettre en place des seuils de fond, des enrochements qui vont venir freiner l'écoulement de la rivière. L'idée, c'est vraiment sur plusieurs kilomètres de redéposer des cailloux qui ont été enlevés à l'époque de manière à rehausser artificiellement la ligne d'eau.
Et en rehaussant la ligne d'eau, on reconnecte la rivière et la tourbière, qui est l'objectif principal. La vingtaine de seuils mis en place devrait aussi permettre de recharger la nappe phréatique profonde tout en offrant un support à de nombreuses espèces aquatiques. Les efforts pour protéger ces milieux pourront ainsi contribuer à la restauration et à la préservation de ce patrimoine naturel unique.